Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce vendredi 30 juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très très grand merci à tous mes abonnés. Merci à vous de suivre ma chaîne, de commenter mes vidéos et de les liker. Un très très grand merci. Donc nous allons commencer cette guidance avec un message du petit oracle des anges. Allez, pour ce vendredi 30 juillet, un message pour toutes les personnes. Hop là, il a volé. Le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ce fameux lâcher-prise, c'est vraiment lâcher le contrôle. On met les choses en place et ensuite on laisse faire l'univers. Nous, en tant qu'êtres humains, voilà, on va tendance à regarder notre montre et les jours qui passent. Et ce que j'ai mis en place, ça n'arrive toujours pas. Si, il y a un timing divin. Vous voyez, là, on nous demande vraiment de faire confiance en l'univers. Des fois, les choses arrivent dans un ordre différent ou pas aussi vite que l'on voudrait. Le fait de tout vouloir contrôler ou d'être dans l'impatience, on bloque les énergies. On nous demande vraiment là de lâcher prise, de faire confiance en l'univers et de vivre dans le moment présent, le lâcher prise. Donc on va voir, pardon, je vais enlever une publicité. Voilà. On va voir avec Monsieur le 32. Allez, des messages clairs pour toutes les personnes. Les énergies pour ce vendredi 30 juillet 2021. Les énergies pour ce vendredi 30 juillet. À la coupe. Là, nous avons un très grand changement dans notre vie. Ça peut être un déménagement, une très grande route ou un très grand changement. Et on met les papiers en place, d'où peut-être se lâcher prise. On a peut-être décidé de déménager, on a mis tous les papiers en place et ça tarde peut-être à arriver. On vous demande de lâcher prise. Vous avez fait le nécessaire, maintenant on laisse faire l'univers. Voilà, tout ce qui est grand changement et ce qui concerne, là c'est tout ce qui est paperasse. On met les choses en place et là on attend ce très grand changement. On lâche prise. Si c'est pour un déménagement, c'est oui. Un très très grand voyage, c'est oui. Là, ce 10 de carreau, c'est vraiment un grand tournant dans notre vie. On a mis les choses en place. On a fourni les papiers qu'il fallait maintenant, voilà. On lâche prise. Et quand le moment sera venu, ce grand changement s'opérera. Allez, on va prendre 5 cartes. Allez. Allez, pour ce vendredi 30 juillet 2021. Ça me parle de procédure, de justice. Procédure, justice ou médecine. Oh, il y a un petit peu de tension, de colère.
Il y a peut-être, suite à ces grands changements, les papiers mis en place, ça concerne peut-être une procédure ou tout ce qui concerne la justice. Mais j'ai envie de vous dire, pour tout ce qui est à faire, voilà, au niveau des tribunaux, de la justice, par rapport, ça peut être un avocat, un notaire, voilà, là je ressens surtout de la tension, de l'impatience. Vous voyez, ces papiers, ces changements, pour moi, ça concerne vraiment, vous attendez les résultats d'une procédure. Encore une fois, on vous demande de ne pas être dans l'impatience, de lâcher prise. En plus, là, on est en plein dans les vacances. Donc là, pour moi, il y a de l'impatience au niveau d'une affaire de justice. C'est bien pour la justice, ce grand changement. Oui. Ou c'est peut-être un déménagement. Là, j'ai peut-être le déménagement, on s'impatiente par rapport à... Là, ça peut être un agent immobilier ou un notaire. Vous voyez, je ressens ces changements par rapport, voilà, à un déménagement ou par rapport à une affaire de justice. Alors, les cartes. Si c'est pour un déménagement, c'est vraiment dans une autre région, voire un autre pays. Là, ça me parle de tout ce qui est lointain. Vous voyez, déménagement assez loin, ou peut-être que le tribunal, votre avocat, le notaire, est soit d'origine étrangère, ou soit vraiment cette affaire de justice a lieu dans une autre région que la vôtre. Là, ça m'indique vraiment du lointain. Soit le déménagement, voilà, je me répète, a lieu vraiment dans une autre région, voire hors continent ou pays étranger, ou cette affaire de justice, ou cet avocat, ce notaire, n'est pas du tout dans votre région. Là, ça me parle de votre homme de cœur. C'est un homme qui a des sentiments profonds pour vous. Vous le connaissez déjà. Ça m'indique peut-être qu'il est d'une origine différente que la vôtre ou que votre hôte habite loin. Il n'est pas dans la même région que vous. Oh, on est bien sur une histoire d'amour. Là, j'ai une très grande joie. Vous mettez peut-être des choses en place, un déménagement ou votre hôte pour se rapprocher de vous. Vous voyez, peut-être pour ça que ça vous agace. Soit vous, votre hôte, avez mis des papiers en place, vous vous êtes déplacé voir un agent immobilier ou un notaire pour déménager. Vous voyez, parce que là, vous êtes à distance de la personne de votre cœur. Mais il y a de la joie. Donc, j'ai envie de vous dire, patience. Oui, il y a des papiers mis en place pour se rapprocher de votre hôte ou que votre hôte se rapproche de vous. Et là, il y a un petit peu d'impatience par rapport à cet agent immobilier ou ce notaire. Ça peut être une personne également qui travaille dans tout ce qui est au péage. Vous voyez HLM, c'est quelqu'un qui a un costume. Et pour moi, cet homme a vraiment attrait au déménagement. Vous voyez, un notaire, un agent immobilier, personne peut-être qui est sur votre dossier pour ce déménagement. Moi, il y a un couple là qui veut se rapprocher, soit vous, soit votre hôte, parce que vous êtes effectivement à distance. On est bien dans une histoire d'amour et j'ai une très grande joie. On met les papiers en place et on lâche prise. Ce qui doit arriver arrive au bon moment. Oui. En plus de quelqu'un qui vous aime, qui a des sentiments sincères, c'est quelqu'un qui est coquet, votre autre. Vous inversez si vous êtes un homme, ou si vous êtes homme-homme ou femme-femme. Là, cette personne vous aime très sincèrement. Elle est peut-être un tout petit peu plus jeune que vous, ou même si elle est dans vos âges, elle a cet esprit, elle a gardé son âme d'enfant. Et c'est quelqu'un, voilà, très coquet qui prend soin de lui ou d'elle. C'est joli. À la certitude. Là, on est en plein au niveau de l'amour. Le dos de deck pouvait me parler de l'attente d'une procédure de justice, l'attente peut-être par rapport à personne qui travaille dans une agence de voyage pour un très grand voyage ou un déménagement. Là, je serais plutôt dans la sphère du déménagement. Il y en a un des deux qui veut se rapprocher de l'autre. On est bien sur une histoire d'amour.
Oui, cet homme ou cette femme n'habite pas à côté de vous, hein. C'est quelqu'un qui a des sentiments sincères et profonds et qui est très élégant, qui porte bien sur elle. Je n'ai rien à recouvrir. C'est vraiment des beaux messages. Oui, pour moi, il y a un couple là qui veut se rapprocher de l'un de l'autre. Une des deux personnes qui veut se rapprocher, qui a mis les papiers en place et ça traîne un petit peu. Patience. Belle histoire d'amour. Là, ça nous a beaucoup parlé d'amour. Ou par rapport à une procédure, c'est pareil. Là, vous aurez, ce sera en votre faveur. On va voir au niveau professionnel avec l'oracle des miroirs. Je vais faire un tirage en croix pour le professionnel. Allez, des messages fermés s'il vous plaît, pour ce vendredi 30 juillet 2021 pour le professionnel. Personne qui visualise. Et pour moi-même, les énergies pour le professionnel pour ce 30 juillet 2021. On va faire une petite coupe. Ça me parle de temps, de patience. Waouh! Mais vos vœux vont être exaucés. On lâche prise et là, pour tout ce qui est professionnel, vos vœux vont être exaucés. Tout ce que vous pensez mettre en place va s'acter dans la matière, mais on nous demande d'être patient. Et vous êtes protégé également par l'univers. C'est très beau. Allez, je vais faire le tirage en croix. Allez, pour le professionnel. La première carte va représenter le consultant ou la consultante. La carte du haut va représenter, la carte du haut et du bas va représenter les énergies qui nous entourent. La carte à ma gauche va représenter le pour au niveau professionnel et la carte à ma droite va représenter ce qui pourrait bloquer ou venir faire un petit peu barrage. Vous voyez? Oh. En dos de deck, il y a les accusations. Il y a peut-être des personnes qui vont vous pointer du doigt. Vous voyez? Vous allez peut-être être critiqué si vous voulez changer de travail, vous mettre à votre compte, etc. Là, il y a des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser, de vous montrer du doigt. Mais vu la coupe, j'ai envie de vous dire, faites ce qui est bon pour vous. Oui, ça va venir vous critiquer. Là, on nous demande également de prendre la parole. Voilà, de dire moi, je veux mettre ça en place, je sais ce qui est bon pour moi. Vous voyez, parole, là, il va y avoir peut-être un petit peu de discussion houleuse, mais regardez où on se dirige. Notre évolution de vie, notre chemin de vie. On va être pointé du doigt, ça va pas mal jaser. Peut-être si vous voulez faire une reconversion professionnelle, si vous voulez vous mettre à votre compte, vous voyez, il y a peut-être des gens qui ne vont pas comprendre. Alors, nous, comment on est représenté? On a peur de l'échec suite à ces accusations. Vous voyez, là, il y a des personnes pour moi qui nous déstabilisent. Que ce soit au niveau des collègues, au niveau de la famille. Là, on a l'impression quelque part que l'on se dirige vers un échec. On a un petit peu peur, mais non. Vu la coupe, ce miroir magique, c'est vraiment la plus belle carte. On est protégé. Il y a peut-être pour les personnes qui sont en poste, pour moi, il y a peut-être des personnes qui vont quitter leur emploi parce qu'il y a trop de médisance. Vous êtes accusé à tort et vous allez vous dire, OK, moi, je ne peux plus rester dans cette ambiance. Là, il y a ce sentiment d'échec. Pour moi, vous aimiez ce travail, mais il y a trop de personnes médisantes autour de vous. Niveau collègue, niveau responsable, pour vous, c'est plus possible. Pour moi, il y a des personnes qui vont quitter leur emploi. Si vous êtes à la recherche d'un travail,
Il y a des personnes peut-être qui vous jugent, qui vous montrent du doigt. Tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas. Ne les écoutez pas. C'est peut-être pour ça que vous avez ce sentiment d'échec. Je n'y arriverai pas. Si vous voulez monter votre boîte, votre entreprise, allez-y. N'écoutez pas les gens qui pourraient vous faire douter. Les énergies qui nous entourent. Vous voyez, on est protégé. Vous êtes protégé par l'univers et vous saurez quelque part vous protéger et remettre en place les personnes qui vous jugent et qui pourraient vous montrer du doigt. Vos projets sont protégés. N'ayez pas peur. Là, j'ai le retour. Il y a peut-être des personnes qui ont travaillé dans une entreprise et puis vous n'aviez peut-être pas fait l'affaire, vous voyez, ou peut-être que votre CDI n'avait pas été reconduit. Là, pour moi, il y a peut-être des employeurs, des patrons, des responsables qui vont peut-être vous recontacter. Vous voyez, pour les personnes qui ont eu ce sentiment d'échec, le CDD n'a peut-être pas été renouvelé. Peut-être qu'à l'époque, voilà, vous ne faisiez pas l'affaire. Pour moi, il y a des personnes qui vont revenir sur un travail ou revenir dans une entreprise où ils avaient déjà travaillé. Vous voyez? Si vous vouliez vous mettre à votre compte et il y a des personnes qui vous ont dit c'est voué à l'échec, vous aviez peut-être mis ça de côté. Il y a des projets qui vous reviennent en tête pour moi. Vous voyez? Pour les personnes qui sont en poste, il y a peut-être des personnes, des collègues jaloux qui ont peut-être essayé de vous mettre en échec. Vous voyez? Mais pour moi, vous avez su passer au-dessus de ça. Vous avez su comment vous en protéger. Et vous allez... le retour, c'est... On se refait confiance pour moi dans ces cas-là. On se refait confiance, on revient à la... Comment je pourrais vous dire? On se réaligne, on sait qui l'on est et on revient encore plus en confiance. Vous voyez, il y a peut-être des personnes qui ont profité de votre congé. Vous étiez en vacances pour vous casser du sucre sur le dos. Là, vous revenez encore plus fort. Et pour moi, vous allez mettre en échec les personnes qui auraient pu vous trahir. Vous avez su comment vous en protéger. Ou il y a peut-être un responsable qui vous protège également, qui ne va pas écouter les accusations. Le pour, la victoire. Que vous soyez à la recherche d'un emploi, qu'on essaie de vous déstabiliser, tu ne vas pas y arriver, regardez, vous avez la victoire. Vous êtes en poste et vous ne pouvez plus, vous craquez. Il y a des personnes qui vous accusent, vous allez quitter votre poste pour revenir ou vous diriger vers un travail là qui vous, où vraiment vous aurez une pleine satisfaction. Vous êtes en poste, on essaie de vous chahuter et vous arrivez à mettre en échec les personnes qui vous accusent, ça va être une vraie victoire parce que vous êtes protégé pour moi par des responsables ou des supérieurs. Vous voyez? Et en contre, l'enfermement. N'écoutez pas les personnes qui pourraient vous dire, les personnes qui veulent se mettre à leur compte ou qui veulent effectuer dans leur vie une reconversion professionnelle, n'écoutez pas les gens. Il y a des choses que vous vouliez mettre en place et on vous a déstabilisé. Vous allez revenir sur vos projets et c'est une pleine victoire parce qu'en plus vous êtes protégé par l'univers. Ouais. Personnes qui sont en poste là, ouais. Il y a vraiment des collègues pas cool pour moi. Des personnes vraiment qui, voilà, vous mettent en échec et vous êtes pas bien. J'ai envie de vous dire, si vraiment c'est pesant, vous allez avec la boule au ventre au travail, vaut mieux partir. Ce n'est pas un échec, c'est que vous n'étiez pas à votre juste place. Ce n'était pas peut-être le travail qui était fait pour vous. Mais le futur travail à trouver, c'est une vraie victoire. Vous voyez? Et il y a des personnes qui sont en poste et qui vont, je vais pas dire s'accrocher, mais qui vont mettre pour le coup en échec les personnes qui les accusent. Parce que vraiment, ils sont persuadés que c'est un travail pour eux. Vous voyez?
Hum. Bien sûr que ça va. Il y a cette sensation d'enfermement parce que là, je ressens dans le travail pas mal de trahison quand même, hein. Mais vous serez protégé par vos supérieurs et ce sera une réelle victoire. Je ne sais pas pourquoi je ressens cette impression euh, de profiter que vous soyez pas là ou en congé pour vous casser du sucre sur le dos. Et vous allez revenir encore plus fort. Vous voyez, vous allez mettre les pieds dans le plat et qu'est-ce qui se passe? Et ça va être une réelle victoire pour vous. Et là, pour moi, je ressens des personnes où ça fait un moment qui ne sont pas bien. Les personnes ne se gênent pas qu'elles soient là ou pas pour, voilà, les critiquer, vous voyez. Et là, pour moi, le mieux à faire, c'est de quitter, pour vous protéger de ces personnes malveillantes, de quitter votre emploi. Et vous allez vous diriger vers un travail de toute façon qui vous correspond plus. Personnes qui sont, voilà, à la recherche d'un emploi, il y a peut-être cette période de, voilà, je n'y arriverai jamais, je n'arriverai jamais à trouver un poste, mais si, si. Dites-vous que vous êtes protégé par l'univers et vous allez peut-être vous diriger vers un travail dans lequel vous avez déjà été ou un travail que, voilà, qui vous tient à cœur. Vous allez revenir sur un projet que vous aviez en tête. Vous voyez, déposer des CV sur un travail auquel vous vous êtes dit, bon, ça me plaît, mais bon, je vais déposer des CV ailleurs parce que j'arriverai jamais à obtenir un poste. Vous allez revenir pour moi sur un travail ou une branche qui vous fait plaisir et c'est une vraie victoire. C'est très chouette, mais voilà. Il y a pas mal de personnes pour moi qui vont essayer de nous juger ou de nous déstabiliser, mais on a la victoire. On va voir avec le sentimental avec Monsieur l'améthyste. Allez, des messages Métis pour ce vendredi 30 juillet 2021. Des messages pour toutes les personnes et pour moi. Hop là. Hop là. Allez, un dernier message Métis. Oh, j'en ai trop. Waouh. Oh. J'ai l'amour magnétique, passionnant. Vous êtes autant attirés l'un envers l'autre. On l'avait vu avec le 32, ça parlait beaucoup de sentimental. Et j'avais un couple qui souhaitait plus que tout se rapprocher l'un de l'autre. Magnifique. Waouh. On vous demande de retrouver de la légèreté, de lâcher prise. Parce qu'il y a un petit temps de pause. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour moi, il y a beaucoup de couples qui sont loin l'un de l'autre au niveau géographique. C'est là où j'avais vu, on va mettre les papiers en place et là, on nous demande d'être pas dans l'attente, mais dans le lâcher prise. Vous voyez, on n'attend pas avec la montre en main, on fait confiance en l'univers et ce qui doit arriver en temps voulu arrivera. Cette carte de légèreté, c'est vraiment on lâche prise et on n'est plus dans l'attente. Parce que j'ai de la stabilité. Là, mes amis en couple, les amis là, je vais parler tout de suite des couples qui ne vivent pas sous le même toit, qui sont à distance. Vous êtes dans une relation stable. On l'avait vu avec ce roi de cœur. C'est quelqu'un voilà, qui sait ce qu'il veut, qui a vraiment des sentiments profonds, sincères, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de stable. Petit temps de pause. Là, vous êtes loin l'un de l'autre et voilà, il y a une pause parce que pour moi, vous êtes en plein dans les papiers. Il y en a l'un ou l'autre qui veut se rapprocher de l'autre, mais là, il faut laisser faire les choses. Et on est bien dans un amour passionné. Pour les couples qui vivent sous le même toit, là, on vous demande de prendre du repos. Cette encre me fait penser à la mer tout de suite, le bateau, la mer. Mes amis en couple, vous êtes vraiment
attirés l'un envers l'autre, c'est de la magie. C'est vous êtes il y a de la passion dans ce couple. C'est très passionnel, très fusionnel. Mais on vous demande un peu, voilà, de retrouver de la légèreté, d'être moins dans, je ne vais pas dire les soucis du quotidien, mais un petit peu de lâcher prise, de prendre du temps pour vous, mes amis en couple, de vous octroyer un temps de pause au bord de la mer ou un petit week-end tous les deux. Vous voyez, on vous demande de prendre un petit peu de vacances, mes amis en couple. Pour mes amis célibataires, on vous demande de prendre du temps pour vous, mes amis célibataires. Ouais, un petit temps de pause. Là, pour moi, mes amis célibataires, il y a un petit peu du ras-le-bol. Hein, là, le temps de pause pour vous paraît très très long. L'encre, ça peut être également les blocages. Blam, vous voyez, l'encre, elle est au bateau, ça ne bouge plus. Là, pour moi, il y a un petit peu de ras-le-bol, mes amis célibataires. Vous en avez assez d'être dans l'attente. Vous voyez, vous vous sentez bloqué. Mais j'ai envie de vous dire, si vous lâchez prise, si vous laissez faire les choses, là, on vous demande vraiment de retrouver de la légèreté et de ne plus plomber votre morale. Là, vous avez l'impression un peu que le temps s'arrête. Vous voyez, on vous demande de lâcher prise, de retrouver de la légèreté, de vivre dans le moment présent parce que voilà, vous en avez assez de l'attente. Ça vous plonge dans les doutes. Enfin, c'est pas mal derrière. Là, il y a l'attente, il y a les doutes. Vos énergies sont plombées, mais regardez ce qui arrive. Un beau coup de foudre. Là, il y a quelque chose qui va venir perturber, changer votre vie positivement. Une belle relation qui arrive à vous. Vous serez complètement addicts l'un envers l'autre. Mais là, effectivement, les énergies sont lourdes. Vous vous sentez bloqué, enfermé, emprisonné dans ce célibat. Lâchez prise. Parce que là, il y a vraiment une belle relation qui arrive à vous. Les retours de l'ex, cette personne, pour moi, vous a bloqué. Effectivement, il y a de la pause, il y a du... la pause, c'est un peu comme le désert, il n'y a rien qui bouge. Vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Pour moi, cette personne reviendra avec plus de stabilité. Vous ne l'avez pas oublié, ni vous, ni votre ex, voilà, vous ne vous êtes pas oublié. Cette personne vous a mis en pause. Effectivement, là, il n'y a rien qui bouge. Cette personne peut-être auparavant était superficielle. Elle ne recherchait juste que de la légèreté. Elle ne voulait pas s'engager. Une relation protégée. Hein. Et cet été, hein, il y a un retour pour moi pour cet été. Ou pour les rencontres pour les célibataires, ça se fera cet été. Là, c'est une relation protégée. C'est pour ça que vous ne l'avez pas oublié pour les retours de l'ex. Cette personne, pour moi, dans le passé, était trop superficielle. Ou peut-être vous-même. Peut-être qu'à l'époque, vous ne vouliez pas d'engagement. Mais pour moi, cette personne reviendra après un temps de pause avec là, pour le coup, de la stabilité. Là, vous vous dirigerez vers une relation équilibrée, stable et bien ancrée. Vous voyez, là, j'ai complètement les opposés. La légèreté, la superficialité, et là, j'ai les choses bien ancrées et bien stables. Pour moi, pour les retours de l'ex, les personnes qui les souhaitent, puis au-dessus, j'ai juste la carte du retour. Pour les personnes qui souhaitent le retour de l'ex, oui, vous ne vous êtes jamais oublié. Effectivement, la pause, là, il n'y a rien qui bouge. Vous n'êtes pas du tout en communication. Et pour moi, cette personne reviendra où vous ferez le premier pas cet été. Et là, ok, on se dirige vers une relation qui sera stable, ancrée et qui durera dans le temps. Et je vais prendre une dernière petite carte avec l'oracle de la magie de la vie. Allez, un message pour ce vendredi 30 juillet
2021. Un message pour ce vendredi 30 juillet. Oups là, moi, trop beau. Oh là. La métamorphose. Ayez confiance dans le processus. Je me répète, on lâche prise, on fait confiance au timing divin. Et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. C'est magnifique, mais ça le devient moins quand on est constamment dans l'attente. Et on est humain et je peux comprendre. Mais le travail de lâcher prise, c'est vraiment voilà. Je ne regarde plus ma montre, je ne regarde plus les jours qui passent, je profite du moment présent, je profite de la vie et je me dis qu'il y a un timing divin et que tout arrive à point à qui sait attendre. Magnifique cette carte, ça résume un petit peu le lâcher prise, l'attente que l'on a pu voir. On nous demande vraiment de lâcher prise. Et la carte qui a volé, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est l'anticipation qui nous dit quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Magnifique. Ça résume un petit peu tout le tirage. Voilà mes petits anges, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite de passer un excellent vendredi. Pour ma part, on se retrouve demain pour l'interprétation des énergies de ce week-end. D'ici là, je vous fais de très gros bisous et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.